Je lis du livre d'Exode, chapitre 32, les versets 31 et 32. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui nous éclaire. La parole qui nous dirige dans toute la vérité. De nous aider à prendre conscience de ce que nous lisons, à réaliser que c'est une affaire sérieuse. Fais-nous du bien dans la lecture et la compréhension au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Oser comparer Dieu à un veau d'or, même si c'est en or, le métal recherché par les hommes, est une injure. De l'or, oui, injure. Parce que Dieu a dit, on va le lire. Tu veux bien? D'accord. Allons dans Exode 20. C'est un peu en avant. J'aurais pu te le réciter, mais je préfère que tu ailles lire avec moi. Exode chapitre 20. Et nous lisons à partir du verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Comment comprendre ce commandement, qui est le deuxième? Quand il dit jusqu'à la 3e et à la 4e génération, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, par exemple, je fais une idole. La première génération qui grandit sous mon toit voit cela. Elle apprend cela. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pareil. Ses enfants vont adorer l'idole. La 3e génération. Jusqu'à ce que quelque chose arrive pour pouvoir libérer la famille. Mais c'est moi qui, par mon comportement, qui ai donné à mes enfants le modèle, et puis ils ont suivi. Et Dieu dit de manière claire, parce que Moïse vient plaider la cause, il dit, efface mon nom du livre que tu as écrit. Donc Dieu a écrit un livre dans lequel se trouvent des noms. Quelle fut la réponse de Dieu? Quand Moïse a dit au verset 32, ils se sont fait un Dieu d'or, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Efface-moi de ton livre. Dieu a un livre. Nous verrons demain quels sont les noms qui se trouvent dans le livre de Dieu. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Moïse va demander à Dieu de pardonner au peuple. Il est prêt à céder sa place qui, selon lui, se trouve dans son nom et dans le livre de vie. Il dit, efface, pardonne leurs péchés. Si tu ne c'est pas possible, bon, je suis prêt à mourir pour eux. Voici l'amour que nous devons avoir à l'endroit de tous les hommes. Quel que soit l'homme que tu rencontres, qui rencontre une difficulté ou un problème quelconque, toi qui es un enfant de Dieu, tu dois l'aimer.
Tu dois l'aimer à quel point? Jusqu'à dire, Seigneur, pardonne-lui ou que je sois perdu. Seigneur, nous sommes loin de cet exemple. De nous aider à aimer comme Jésus, nous t'en prions. En son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.